Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce clavier que j'ai reçu il y a à peu près 2 semaines. C'est le Drevo Blademaster TE, c'est un clavier mécanique RGB avec des switches rouges et c'est un format TKL, donc ça veut dire qu'on n'a pas le pavé numérique. Donc voilà, c'est un clavier assez intéressant, surtout vu le prix auquel il est. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'hab, si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires juste en bas les modèles de clavier que vous me recommandez le plus. Donc ceux que vous avez eu sous les mains, que vous avez testé pendant plusieurs années, vous savez qu'ils sont solides, vous savez qu'ils sont efficaces pour du gaming. Parce que je vais bientôt vous faire un guide d'achat des meilleurs claviers gamer. Donc vous me dites les modèles et puis ceux que je verrai ressortir le plus souvent, et ben je contacterai les marques pour qu'ils me les envoient et puis je vous ferai un petit test de tous les claviers que j'aurai sélectionnés. Donc ce sera un petit top 5 ou top 10 et ça arrivera d'ici un mois et demi. Je vais pas vous faire d'unboxing du produit étant donné que je l'ai déjà fait en story sur Instagram. Donc d'ailleurs ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, mon pseudo c'est YT_Guillaume, vous le retrouvez aussi dans la description. Et en fait c'est quand même un unboxing qui aurait été très rapide étant donné que dans la boîte on a un petit autocollant de la marque Drevo, un petit livret, une petite documentation et ensuite on a 2 éléments. Donc on a celui-ci qui permet d'enlever les touches. Si on a envie d'enlever les touches pour nettoyer en dessous ou de changer les switches, c'est assez pratique. Et on a aussi un petit pinceau. Alors le petit pinceau c'est pour nettoyer toutes les poussières, tout ce qui peut tomber dans le clavier. C'est assez pratique, c'est pas toutes les marques qui le fournissent. Mais voilà, il est fourni avec ce clavier, donc c'est plutôt cool. Il y a juste un truc qu'ils n'ont pas mis dans la boîte et qu'ils auraient pu rajouter, ce que certains constructeurs font, c'est des touches supplémentaires en relief pour ZQSD, pour 1, 2, 3, 4, Shift, Control. C'est intéressant dans certains jeux d'avoir des touches en relief, comme ça on sait exactement où est-ce qu'on a positionné ses doigts. Donc là, il n'y en a pas, c'est un petit peu dommage, mais je suis pas trop étonné étant donné que le prix du clavier est assez faible. Alors du coup, ce clavier, le prix officiel, c'est 90 €, mais en ce moment, on le trouve sur Amazon à 75 €, sachant qu'on a un petit coupon qu'on peut cocher aussi sur le site Amazon qui donne 5 € de réduction supplémentaire. Donc voilà, c'est assez intéressant, ça permet de l'avoir à 70 €. Et il y a une deuxième version, donc là comme vous le voyez c'est une version filaire. Et il y a une deuxième version qui est la version Blademaster Pro. Et là la version Pro en fait il n'y a pas de câble, hein, c'est du sans fil. Alors on a un câble qui est fourni pour le recharger, mais voilà, il fonctionne aussi en sans fil. Donc pour ceux qui veulent un modèle sans fil, c'est aussi assez intéressant. Pour ce clavier c'est un peu particulier parce que quand la marque Drevo m'a contacté pour me proposer de tester un de leurs claviers, il m'avait parlé du Drevo Calibre V2 qui est un clavier mécanique minimaliste sans fil qui a l'air ultra intéressant et qui coûte pas très cher, genre 65-70 €. Il y a des bonnes reviews sur Amazon pour ce clavier-là. Donc je leur avais dit ok et puis finalement ils m'ont envoyé ce modèle-là. Donc au début j'étais un petit peu déçu, je vous avais fait une story, je vous avais dit votez, dites-moi ce que vous préférez que je fasse, est-ce que je fais un test de celui-là ou est-ce que je leur demande de m'envoyer la version sans fil. Au final vous étiez 60% à demander un test de l'autre modèle, le Drevo Calibre V2 en sans fil, mais bon, entre temps je l'avais déjà branché, je l'avais déjà testé un petit peu, et vu que je l'ai bien aimé, je me suis dit, tant pis, on va leur faire un test de celui-là, et puis je demanderai le Drevo Calibre V2 à la marque pour en faire un deuxième test dans une autre vidéo. Donc du coup, ce clavier, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le pavé numérique, donc c'est les versions TKL des claviers, je crois que ça veut dire 10 keyless. C'est des versions un petit peu moins larges. L'intérêt des claviers comme ça, c'est que ça évite de donner des coups dedans avec la souris. Quand on a un clavier beaucoup plus large, parfois quand on joue par exemple à un FPS, qu'on a la sensibilité de la souris qui est très basse, ça peut arriver du coup de donner un coup dans le clavier, on perd un peu en précision, ça peut faire rater un kill. Et avec ça, on a un petit peu plus de place sur le clavier, on a un petit peu plus de marge dans nos mouvements avec la souris. Donc c'est assez pratique, sachant que le pavé numérique dans le gaming, on l'utilise pas énormément, je crois qu'on en a besoin par défaut dans GTA quand on conduit les véhicules qui sont dans les airs. Mais voilà, il n'y a pas souvent des jeux où on est obligé d'avoir le pavé numérique et dans tous les cas, on peut toujours réassigner sur d'autres touches. Donc voilà, moi je trouve que c'est le bon plan d'avoir un clavier beaucoup plus petit comme ça et je trouve que ça s'intègre mieux dans un setup. Ça fait un clavier beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus simple et je trouve que ça rend beaucoup mieux dans un setup. Qu'est-ce que je peux vous en dire de ce clavier? Alors, il y a du RGB comme je vous l'ai dit, donc toutes les touches sont rétro-éclairées avec des éclairages RGB. On a aussi une bande de LED sur le bas, on en a une sur le côté ici et de l'autre côté là. Donc c'est de l'adressable RGB, on peut vraiment avoir plusieurs couleurs en même temps. C'est un bon éclairage bien lumineux, même quand il y a de la lumière, vous voyez là j'ai les lumières pour me filmer qui sont allumées. Et on voit quand même bien le rétro-éclairage, donc c'est nickel. Et du coup, quand je vous avais fait la petite story, je vous avais dit, ah, je trouve pas comment on change le rétro-éclairage, c'est bizarre et tout.
Et en fait, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut passer par un logiciel. Donc là, ça s'appelle le Drevo Power Console, ça permet de gérer le rétroéclairage sur tous les périphériques Drevo, donc il y a les tapis de souris, les souris et les claviers. Donc moi je l'ai installé et il me reconnaît mon Blademaster TE, et c'est vraiment dans ce logiciel-là qu'on va pouvoir contrôler entièrement le rétroéclairage, mais on va pouvoir faire pas mal d'autres choses. Il est assez complet ce logiciel, c'est plutôt cool. Là, en une semaine où je l'ai testé, le clavier, j'ai pas eu de plantage non plus dessus, donc ça a l'air d'être un logiciel assez stable et plutôt complet. On peut régler tout ce qui est rétroéclairage du clavier, on peut changer, il y a pas mal d'animations, donc moi comme d'habitude je mets l'éclairage full RGB avec toutes les couleurs, mais vous pouvez mettre des éclairages sur certaines touches. On peut gérer l'éclairage sur une touche en particulier, dire sur la touche Z je veux du bleu, sur la touche S je veux du rouge, voilà, on peut vraiment changer les couleurs sur chaque touche. On a donc les animations qui sont incluses dedans, et ce qui est pas mal aussi sur ce clavier, donc je sais pas si vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, là sur le côté, on a une sorte de petite molette comme ça. Donc la petite molette, on peut la tourner et on peut aussi cliquer dessus. Donc là, vous voyez, quand je clique dessus, ça éteint le rétroéclairage. Et l'intérêt en fait de cette molette, c'est que elle n'a pas d'action fixe. En fait, on va pouvoir définir dans le logiciel l'action qu'on veut avoir. Si je veux dire que quand je tourne la molette, ça change le volume de Windows, c'est possible. On a vraiment beaucoup d'actions qu'on peut assigner là-dessus. On peut changer le mode de rétroéclairage en tournant la molette. On peut définir vraiment ce qu'on veut. Donc je trouve c'est pas mal. C'est assez discret hein, parce qu'on le voit pas énormément. On se dit bon bah c'est peut-être un élément pour la stabilité du clavier, mais en fait pas du tout. C'est un bouton qui permet de faire pas mal de choses. Donc c'est plutôt cool. Là, vous voyez, quand je le baisse, hop, on a la luminosité qui descend, et quand je le tourne, elle réaugmente. Donc ça c'est les réglages par défaut. Moi je les ai pas changés, mais voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ce logiciel, et pas que. On peut aussi gérer des macros. Pour ceux qui ont déjà utilisé des macros dans des jeux vidéo, c'est assez pratique dans certains jeux d'en utiliser. Et ben c'est possible d'en créer et de les gérer directement avec le logiciel Drevo Power Console, donc qui est fourni par le constructeur. Ce clavier, il est compact, il est fonctionnel, il est joli, le rétroéclairage est nickel, mais qu'est-ce qu'il en est de la qualité des touches? Alors, sur la version que j'ai, c'est des switches rouges, donc sur la boîte que j'ai reçue, il me précise que c'est des switches Cherry MX, donc les switches Cherry MX, c'est les meilleurs, ceux qui sont le plus résistants, c'est nickel, mais le truc c'est que quand j'ai cherché ce clavier sur internet pour voir à peu près les prix, les avis, ce que les gens en disent, eh ben je l'ai pas trouvé avec les switches Cherry MX. Les switches Cherry MX, je l'ai trouvé que pour la version Pro, donc qui est la version sans fil, qui est à 150 €. Mais pour la version que j'ai reçue, donc la version TE, j'ai pas réussi à le trouver avec des switches de la marque Cherry. Moi, c'était uniquement avec des switches de la marque Gateron ou Gateron, je sais pas exactement comment ça se prononce. J'ai cherché un petit peu des avis concernant ces switches. Apparemment, c'est des switches de bonne qualité qui tiennent bien le coup. Sur le clavier que j'utilise depuis maintenant 2-3 ans, donc le Corsair Gaming Stref, c'est des switches Cherry MX rouges, et c'est vraiment exactement la même sensation que j'ai en utilisant les deux claviers, donc c'est très agréable pour du gaming. La seule différence qu'il y a, c'est que sur celui-là, donc le Drevo Blademaster TE, ils ont mis des touches avec une sorte de revêtement soft touch, donc la sensation est un petit peu différente. On a les doigts qui glissent pas du tout sur les touches, et ça fait une sorte de sensation un peu toute douce. Moi j'aime bien, je trouve que d'un point de vue visuel, c'est beaucoup plus joli, et puis même au niveau de la sensation, c'est pas mal quand on est dans un jeu vidéo. Je l'ai testé l'autre jour pendant quelques parties sur le jeu Doom, mais c'était vraiment nickel. Est-ce que je vais vous recommander ce clavier? Alors, je vais vous parler de la version TE et de la version Pro, étant donné que c'est les mêmes, sauf que les switches sont différents et qu'il y en a un qui a la fonctionnalité sans fil. Donc, pour le TE, je trouve que c'est un prix très intéressant. Pour là, actuellement, on peut l'avoir à 70 € sur Amazon. C'est ultra intéressant pour ce prix-là d'avoir un clavier mécanique RGB avec des bons switches, avec un format TKL, donc qui permet d'avoir un peu plus de place. Par contre, pour la version Pro, là, qu'on retrouve en général vers les 130-150 €, je trouve que là, ça devient quand même beaucoup plus cher et beaucoup moins intéressant par rapport à ce que proposent d'autres marques. Donc ce modèle-là, celui que je vous ai testé, je pense qu'il est intéressant. La version sans fil l'est un petit peu moins. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, si ça vous semble intéressant, ce clavier-là. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés, sachant que moi, j'ai eu des switches rouges, mais on peut aussi l'avoir avec des switches bleus et des switches marrons pour ceux qui préfèrent. Même si, je vous dis, pour moi, les switches les plus intéressants pour le gaming, c'est les rouges. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez me dire dans les commentaires les modèles de clavier gamer que vous me recommandez, donc pour tous les prix possibles, et comme ça moi je contacterai les marques, je leur demanderai s'ils peuvent me les envoyer pour que je les présente en vidéo et que je vous fasse un petit guide d'achat des meilleurs claviers gamer. On va se retrouver vendredi prochain à 17 h pour un nouvel épisode de l'émission Qui a le meilleur setup, mais à partir de cette semaine ça devient un peu particulier étant donné que Skinzer présentera aussi 4 setups
sur sa chaîne, donc il sortira la vidéo pile en même temps que moi, et je vous mets le lien de sa chaîne dans le petit i en haut à droite si vous voulez vous abonner, et comme ça vous aurez une deuxième vidéo avec 4 setups supplémentaires pour ceux que ça intéresse. Bon, on se voit dans quelques jours, vendredi à 17 h, et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao!